Bessorot Tovot Rabotai, 8e jour, le mois de Sivan, toujours avec l'odeur de Kabbalat Torah et de cette fête de Shavuot, qu'on est monté dans la montagne. Et si vous remarquez bien, au début, avant les 10 commandements, la Torah toujours, elle parlait sur la montagne. Et après, hop, on est descendu au désert. Après les 10 commandements, tout ce qui s'est passé, Vayomer Hashem el Moshe, Bemidbar Sinaï, elle est partie où la montagne? Bon, on est monté. Maintenant qu'on est au top, il faut comprendre qu'on peut y arriver dans des moments de désert dans notre vie. Vous savez que la Gemara, c'est une Gemara connue, traité Psachim, page 94, elle dit que le monde a été divisé à 3 tiers. Il y a tiers la mer, l'eau, tiers où les gens ils habitent, et tiers désert. Et le désert, il est venu se plaindre vis-à-vis de Dieu. Il a dit, pourquoi tous les gens, ils sont installés pas chez moi? Et Akadosh Baruch Hu, il a répondu, un Tehillim qu'on lit tous les Shabbats, le Tehillim 29. Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh. Hachem, il a répondu au désert, ne t'inquiète pas, chaque personne dans sa vie, il va passer dans le désert. Je ne parle pas au Sahara ou physiquement. Ça, il y en a des autres qui font ce travail là-bas et c'est bon, qui vont rester là-bas. Des moments secs dans notre vie, des moments où on n'est pas en haut dans la montagne, des moments où on traverse, chacun, ça peut être des épreuves, des petits galères, que ça reste des petits si Dieu veut. Et dans ces moments-là, Hachem, il a dit, t'inquiète pas, Midbar Kadesh, le but de la Torah. Et voilà le message lequel on doit se renforcer maintenant, parce que les prochaines fêtes, si Dieu veut, ça y est, c'est déjà Rosh Hashanah et Kippour. Dans moins que 3 mois, on va être dans les Slichot. Le message qu'on doit tous se rappeler, c'est la Gemara très connue. Shabbat, page 88. Que Hachem, quand il a donné la Torah, il nous a renversé la montagne sur nous. Bon, comme une choupa, mais il a dit, ça y est, vous acceptez, tant mieux. Sinon, je lâche la montagne. Tosfot, petit-fils de Rachid, demande sur place. Pourquoi Hachem nous a forcés si on a déjà tout accepté? On a déjà dit, Naaseh Venishma. On va faire et après on va écouter, on va essayer de comprendre. Alors pourquoi nous forcer? Vous connaissez la réponse de la Gemara. Dans la génération de Ahashverosh, Haman et Esther et Mordechai, là on a accepté avec de la joie. Ce qui veut dire que, bien sûr qu'on a accepté, on voulait tout faire, mais on était dans des bons moments. On était dans la montagne, Behar, on n'est pas encore été dans le désert. Première fois où on était le peuple juif dans une situation désert, c'était quand on était dans un autre pays, avec un autre roi qui nous dit « Ou je détermine les Juifs, ou vous allez faire partie de nous. » C'est la première fois où on n'a personne. On a tous décidé, on va faire tchouva, on reste fiers de notre judaïsme. Et donc là, Kadosh Baruch Hu, il a dit « Vous vous rappelez, quand j'ai mis la montagne comme ça, c'est pour vous dire que quand vous allez arriver dans des moments de désert, rappelez-vous, Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Be'adar, Yachil Hashem Midbar, Kadesh. Même dans des moments de désert, on doit garder notre Kedusha, avancer dans la Torah, et après le désert, si Dieu veut, on arrive à la mer. Et dans la mer, il y a une belle vague qui va nous amener jusqu'à l'avenue de Mashiach. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi